Bonsoir à tous. Vous allez bien? Eh, Daddy, Herman Amici, mon frère, comment tu vas? Joël Amiga, ça va? Ouais, il fallait que je vous lance seulement parce qu'à la fin, vous avez payé. C'est bon, c'est bon. Je suis très content de vous voir, mesdames et messieurs. Ça fait énormément plaisir de revenir encore au Pullman Hotel parce que ça fait longtemps depuis que j'ai fréquenté jadis cet endroit. Aujourd'hui, je suis encore de retour. Je me rappelle une fois, j'ai amené une fille ici, une citoche. Citoche, dernier cri, vous voyez quoi? Le genre de citoche, elle te prend de la chicha comme si son modèle, c'est les tuyaux d'échappement du groupe électrogène. C'est-à-dire, elle bloque comme ça, tu vois, la fumée, ça sort de partout, même jusqu'aux yeux. À un moment, je l'ai surnommée même fumigène, tu vois. Alors, j'étais avec elle ici, on a fini, nous sommes allés quelque part. C'était pour manger de la glace. Elle a lapé de la glace et pour nous impressionner, elle a dit, Berk, c'est bon. Ça blague pas avec le comportement. Le comportement, ça blague pas. Surtout si ce n'est pas ton milieu. Il y a mon ami Dauphin, il sait, un jour, nous sommes allés avec une fille. À l'époque, dans un restaurant, on nous sert comme ça, le truc. On donne les menus. Dauphin qui prend, qui dit, je mange les frites. Il dit, bébé, tu bois quoi? Elle dit, moi, je prends les sprites. À un moment, elle dit, madame, et la bouffe? Dauphin dit, non, moi aussi, je prends du Sprite. La fille qui regarde, il dit, oui, je mange les frites. Dauphin qui dit, non, on dit Sprite et frites. Eh, hey, Dauphin, bonny boy. Sprite et frites, frites. Non, affaire de comportement, je te jure, quand tu arrives quelque part, moi, je me suis dit, je vais faire des études comportementales. Vous voyez, c'est des études de blancs. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Études en comportement, c'est des trucs qui se passent seulement en Europe. Tu vois? Et j'ai remarqué, les riches et les pauvres, les comportements se diffèrent vraiment. Un riche, il est au Pullman, 6e niveau, balcon. Sa réaction, c'est, oh, la vue, elle est belle. Waouh. Mais tu prends le pauvre, tu le poses là. Il dit toujours à son ami, man, si on nous demandait de sauter ici, on va donner $5 000, on va faire comment? Comportement bizarre, quoi, tu vois. C'est des comportements bizarres. Et ça se voit même quand vous regardez un document. Monsieur, riez tout doucement. C'était seulement $10 que vous avez payé. Même quand on regarde un documentaire. Moi, je suis avec un millionnaire l'autre fois à Abidjan, dans un hôtel. On regardait le documentaire. Le blanc, il regardait le documentaire sur les animaux. Le gars, il était calme, pépère. Il regardait, waouh. Et ils ont, tu vois, ils se disent, waouh, voilà, c'est où, c'est où? Oui, au Serengeti, en Tanzanie, j'irai là-bas. Mais ma mère, lorsqu'elle regarde un documentaire, ça me tue, quoi. Ma mère, on montre l'antilope qui avance dans la pénombre. Vachette, wow. Ma mère qui repassait, la viande d'antilope, c'est bon. Maman, on dit que l'antilope en question est en voie de disparition. Qui vous a dit ça? Voie de disparition. Qui est parti compter les antilopes là-bas? Sio. Attends, et quand ils disent voie de disparition, ils mangent les frites. Est-ce qu'on dit que les pommes de terre sont en voie de disparition? Bêtise, quoi, tu vois. Alors, c'était pour me présenter mon nom. Et Félix Kisabaka, applaudissez très fort pour vous. Là, maintenant, actuellement, je renoue avec la scène. C'est un moment de bonheur. Je renoue avec la scène. Pour ceux qui savent, j'étais gravement malade. Et ça se voit dans mon corps, vous avez vu. J'étais malade. Je suis allé à l'hôpital. Le médecin m'a vu. Il m'a dit, waouh, monsieur Kisabaka, je suis fan de vous. Et vous, les artistes aussi, vous tombez malade. Ça m'a dépassé, tu vois. Artistes sont malades, vous croyez quoi? Nous sommes des fers, je ne sais pas, nous sommes des pierres. Alors à un moment, il me dit, bon, monsieur Félix, nous avons regardé, diagnostic, machin truc, vous devez amener votre sel. Je regarde le gars, je dis, c'est bizarre, un fanatique qui demande à son idole le sel. Tu vois? En plus, le gars, quand il te demande le sel, il te regarde dans les yeux, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, il ne va pas voir mon sel comme ça, je vais appeler mon manager. Il doit payer. Il doit payer. Et quand il te donne les flacons, c'est là où il te dit, même lui aussi va aux toilettes. Tu vois?
Je récupère le flacon. Bon, après-demain, j'ai amené ce qu'il voulait. J'amène ce qu'il voulait. Et pire, j'arrive à l'hôpital. Au labo, il y avait mon ex, avec qui on a très mal fini. Et comme les ex sont souvent impolis, la fille est entrée dans le hall. Elle nous a vus devant tout le monde. Et les tontons là avec les lunettes au fond, amène ton sel par ici. Moi, j'étais là avec mon flacon. J'ai dit, on ne bouge pas. Tout le monde sait que je suis la star. Je ne vais jamais aux toilettes. Flacon, sois serein. Attendons. Impoli, quel est devant tonton? On t'appelle, non? Tu penses que si c'est la télé? Je me lève avec mon flacon. J'ai dit, Seigneur, là où l'ennemi m'a humilié, toi, tu vas m'élever. On arrive au labo. Et ce qui me tue, je ne sais pas, la médecine, c'est le seul boulot où il n'y a pas de malédiction. Ici, en Afrique, chez nous, on dit quand on voit les derrières d'un adulte, ou soit le sous-vêtement seulement dans les fils, tu es maudit. Oui, sur les fils, quand tu vois le sous-vêtement, tu es maudit. Mais je me demande comment les Blancs font pour aller avec leurs enfants à la plage. Madame. Comment vous faites? Donc, malédiction, c'est affaire de continent. J'entre dedans dans les labos, je vois un vieillard. On lui dit, baisse le pantalon. J'ai dit, il baisse le pantalon. Oui, c'est bon. Mais c'est Félix, passez par là, baissez le pantalon. J'ai dit, Seigneur, l'ennemi prend de l'ascendance sur moi. Après, c'était fini, tu sais. Elle a raconté du n'importe quoi à l'hôpital, tu vois. Elle dit, voilà. Et lui pensait que le microscope ne va pas voir sa vérité. Voilà, on a vu. Je vous jure, le lendemain, ils m'ont appelé. Allô, monsieur Félix, venez récupérer vos résultats. J'ai dit, madame, à vrai dire, les selles là, ce n'était pas à moi. C'était à mon cousin. Je voulais faire juste de l'humour. Vous avez vu des courges dedans? Est-ce que moi, je ne mange pas les courges d'abord? Je vous jure. Jusque-là, les selles là restaient là-bas. Dernièrement, chez Abraza, c'est un bonheur. Je passais sur une rue à Abraza. Le comportement des gens. J'ai vu quelqu'un pisser sur les murs à 6 h du matin. Le propriétaire de la parcelle qui sort et dit, monsieur, vous pissez sur mon mur. Et le gars qui regarde, oh, monsieur, il va venir en soubé là. J'ai pissé sur des vrais murs, des murs. J'ai pissé sur des murs. Et toi, tu m'interdis de pisser sur un mur. Monsieur, j'ai un document qu'on appelle les laisser pisser. Bientôt, pour te prouver, j'irai pisser sur la grande muraille de Chine, tu vas voir. À un moment, il y a un chien qui passait, tu vois le chien. Tonton Moni nous a complexé. Moi, les qui a organisé. Seulement moi, ton compatriote. Et pour finir, pour ceux qui savent, j'ai maintenant une femme, je suis maintenant marié. Mais ma femme, elle est militaire. Les jours où tout va bien, elle dit, chérie. Les jours où tout ne va pas bien, hey yo, civil yara. Même quand on fait l'amour, c'est bizarre. Allez, gardez-vous. Embrassez-moi. Fais-moi mon bisou. Réponds. Merci, c'est Félix Isabaka. Merci, très belle soirée. Merci.